Ça va vous? Moi, stressé de vous faire cette vidéo, et demander à mes potes si je suis stressé. Je rigole plus du tout. Je viens de mettre du café sur mon pantalon en lin blanc. Il est où le détachant? Il est là. Je vous jure que si j'avais voulu faire une blague, j'aurais pas fait celle-là. Je vous jure que là, je suis pas bien du tout. Bon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière. Une vidéo très particulière. Alors, contexte. Bon, j'étais en train de faire le montage et je m'aperçois que en fait c'est pas clair du tout ce que j'ai dit. Je crois que j'ai été beaucoup trop perturbé par ma tâche sur mon pantalon. Lorsqu'une paire sort sur SNKRS, sur Confirmed, peu importe, lorsqu'une paire de chaussures sort, il y a deux choix. Soit vous avez la chance d'être tiré au sort et vous gagnez le droit d'acheter la paire, c'est lunaire mais c'est comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle. Soit vous perdez, classique. Admettons, vous perdez mais vous avez vraiment envie de la paire. Le souci de certaines paires, c'est que les prix vont augmenter de manière incroyable. C'est-à-dire que la paire dont on va parler aujourd'hui, c'est une paire qui cote actuellement autour des 500-550 euros. C'est plus que certains loyers. Et donc quand on est un petit peu passionné et qu'on aime tout ça, et qu'on aime le design, etc., ça peut paraître contradictoire, mais il y a certaines personnes qui choisissent de se tourner vers les répliques. Et c'est ça le deuxième choix. Soit on met le prix d'un loyer dans une paire de chaussures, soit on se tourne vers les répliques, on en a déjà parlé. Ce sont des usines en Chine qui vont donc reproduire les chaussures qui sont sorties et qui vont les proposer sur divers sites. Il y a beaucoup d'influenceurs, surtout des influenceurs américains, qui font la promotion de toutes ces reps et toutes ces choses-là parce qu'ils considèrent que s'ils n'ont pas accès à la paire réelle, c'est parce que Nike choisit de ne pas fournir suffisamment de stock volontairement à des buts marketing. Forcément, ça fait beaucoup parler sur tous les réseaux et moi je me suis intéressé à ça et aujourd'hui on va regarder un petit peu ce que valent les reps réellement sur les grosses paires. Cette vidéo n'est pas un encouragement à acheter du rep. Cette vidéo est pédagogique, ok? Je vais vous montrer que même avec du marketing de rep, parce que maintenant c'est comme ça que ça marche, les agents, les sites, tous les réseaux sociaux font du marketing pour qu'on puisse acheter chez eux des répliques de sneakers. Là, j'ai acheté le plus haut de gamme. Ce revendeur-là est très bien coté sur Reddit. Il y a une énorme communauté de rep sneakers. Ce revendeur est aussi coté sur TikTok. C'est coté sur tous les forums sur lesquels vous allez et ils sont très bons en marketing. C'est bizarre de dire ça, mais c'est du rep de luxe entre guillemets par rapport à ce qui se fait d'habitude. J'ai fait l'acquisition chez eux d'une Travis Phantom. Pour moi, c'est une paire d'exception, bien sûr. Je l'ai payé 125 euros. Vous allez dire c'est rien, mais pour du rep, c'est cher. Ça a mis 3 semaines à arriver et je vais vous montrer déjà que c'est pas jojo. Hein. Même pour quelque chose qui se veut un peu premium en termes de rep, on est quand même assez loin du compte. Malheureusement, des gens achètent ce genre de paire beaucoup moins cher, hein, beaucoup moins premium entre guillemets que celle-ci, et les revendent sur Vinted et arnaquent les gens. Et je vais vous montrer un truc qui est tout à fait terrible. Le revendeur donne avec la paire un certificat StockX avec le sceau StockX. Pour moi, ça va à la poubelle, c'est inadmissible, hein, je n'en veux pas du tout. Heureusement que StockX a changé de méthode. Si vous commandez sur Vinted, renseignez-vous bien, parce que si le vendeur vous dit qu'il l'a acheté récemment et que sur la paire, vous avez ce type de sceau, c'est que c'est du faux, vous vous faites arnaquer. Donc on va aller sur la paire, comme d'habitude je vais vous faire des zooms, etc. Et déjà on va regarder la boîte. Sachez que quand vous achetez du rep, il y a différentes façons de le faire et vous avez le choix de ne pas avoir de boîte. Moi j'ai la boîte et j'ai tout ce qui va avec normalement la paire. Et on voit déjà que la boîte c'est une catastrophe. Ici on a une boîte qui est ravagée. Pourtant la boîte est entourée de papier bulle. Hein. Elle est entourée d'un gros papier bulle dans un plastique et tout. Et pourtant ça n'a pas suffi. Autre chose qui frappe également, la paire a le prix en US dollars. Sachez que lorsque vous commandez en Europe, vous voyez il y a des petits pointillés. Normalement en Europe on n'a pas ça du tout. Hein. C'est coupé net. Donc si vous achetez une paire et qu'il y a le prix en dollars et qu'on vous donne une facture européenne, c'est du faux. Si vous voyez qu'il y a des petits pointillés qui ont été déchirés tout à droite après le QR code, c'est du faux. Les paires authentiques n'ont pas du tout évidemment de prix en dollars, en tout cas en Europe. Hop, on a les deux bandanas qui sont ici. Alors je crois que normalement la vraie est emballée dans les bandanas. Normalement chaque chaussure est enroulée dans les bandanas. Ici ils sont juste pliés et posés ici. Les bandanas qui sont fournis avec la paire sont beaucoup plus rigides. Maintenant on va regarder la paire. Je vois déjà pas mal de choses qui vont pas. On va regarder. Déjà la paire est fournie avec ces deux lacets. Effectivement la vraie paire est fournie comme ça avec le lacet ici noir et blanc.
Et le lacet rouge, ça c'est vrai, c'est bon. Et là la paire, là où ils disent qu'effectivement c'est premium et là où je suis plutôt d'accord avec eux, ici quand vous appuyez sur la paire, elle remonte toute seule. Et ça, souvent, les fausses paires n'ont pas ça du tout. En fait, c'est aussi ça, rappelez-vous, je vous en ai parlé la dernière fois quand je vous ai fait la vidéo sur la fausse Dunk Panda. Lorsqu'on appuie ici, ça reste en bas, et là, ça remonte bien. La paire également est difficilement pliable en deux. Elle se plie un petit peu, mais elle est vraiment, vraiment hyper résistante. Donc, bon point pour eux. C'est un peu un sentiment doux amer, parce que je suis très content de l'avoir devant moi et de vous la présenter en vidéo pour vous montrer un petit peu le chef-d'œuvre qu'est cette paire, parce que pour moi c'est une paire d'exception hein, en termes de design, en termes de motifs, de matériaux choisis. Et effectivement, comme là c'est du rep, bah je suis pas 100% hypé de fou, mais ça me permet quand même de vous parler de cette paire et surtout de vous prévenir même les sites de rep qui sont bien cotés, qui sont hyper attrayants en termes de marketing, qui vous disent que vous allez recevoir exactement la même que l'authentique. C'est faux, c'est impossible. Vous n'aurez jamais une paire exactement identique. Il y aura toujours des défauts qui vont pas. Et les défauts les plus flagrants, c'est au niveau de la languette. Ici, vous avez marqué Cactus Jack. Et normalement, les 3 traits du Cactus Jack ne touchent en aucun cas le bord hein, de la couture ici, alors que là, c'est le cas. Donc déjà, on voit que c'est une fake qui ne va pas au bout des détails. Au niveau de la broderie à l'arrière, en vrai, elle est pas si mal faite, mais il y a quand même 2-3 défauts par-ci par-là, surtout au niveau du Air Jordan ici sur le talon droit. Il y a quand même des défauts qui montrent qu'il y a des soucis, que la broderie c'est pas encore fait à 100%. Là je vous montre les défauts principaux qui vous prouvent que la paire est fausse sans avoir la vraie à côté. Au niveau de l'intérieur de la paire, là où on a le swoosh du bon sens, on a un Cactus Jack. Normalement c'est beaucoup plus discret que ça. On n'a pas un Cactus Jack qui est aussi visible. Là il se voit d'hyper loin alors que normalement c'est quelque chose qui va être fondu dans la masse, qui va être vraiment un détail ajouté à la paire. Et c'est ça qui fait la force de la paire originale, c'est qu'on a ce genre de petits détails. Ici c'est pas du tout le cas. Ici on a quelque chose d'hyper voyant, hyper glossy. En termes de couture, on est vraiment pas mal. Comme d'habitude sur les reps, très clean. Vraiment, tout est vraiment parallèle, tout est clean. Enfin clean, je m'entends. Tout est bien plus propre que chez Nike de manière générale. Ah oui, là je les ai fait aérer toute la nuit parce que je pouvais pas, mais l'odeur, la paire est pue. Elle sent hyper mauvais. Vraiment, ça te prend au nez. Et quand tu ouvres la boîte pour la première fois, personnellement, elle m'a embaumé tout mon salon. C'est-à-dire qu'il y avait une odeur de colle, une odeur de chimie. Enfin, c'est vraiment hyper fort. Hein. Oh, l'insole, elle est vraiment dégueu. Hein. Waouh. Ça, c'est premium, ça? Excusez-moi, c'est premium? Oh là là. Là, je vous propose qu'on passe à l'essayage. Je vais vraiment mettre le lacet. Je vais l'essayer vraiment, essayer de marcher un petit peu avec et vous dire le ressenti. Globalement, si je devais conclure, pourquoi les gens ne portent pas de bandana comme ça? Chef sushi un peu, non? Si vous voulez les avoir et les mettre en expo chez vous, comme moi je le fais, et juste parce que vous kiffez le travail qui a été fait dessus, c'est bien, mais ça ne vaudra jamais l'original. C'est-à-dire que si vous voulez la porter tous les jours et vraiment avoir une pièce de collection qui vaut quelque chose, évidemment l'original c'est vers quoi il faut aller, bien entendu. Après, comme on avait déjà débattu dans une vidéo, le rep, il y a des pour, il y a des contre. Moi aujourd'hui je vous ai prouvé que même quand vous cherchez une rep de qualité, une rep premium, eh ben, vous allez avoir quelque chose qui va être facilement reconnaissable et facilement débuscable, disons. Donc ça sert à rien d'acheter du rep pour dire que c'est du vrai. Si vous achetez du rep, dites que c'est du rep. Il n'y a pas de honte à porter du rep. En tout cas, aux États-Unis, sachez que c'est beaucoup plus démocratisé qu'en France et qu'il y a des mecs qui s'affichent avec du rep et des collections de fous, genre sans complexe, tu vois. La sensation que j'ai eue quand j'ai ouvert la Dunk Ralitos la dernière fois et quand j'ouvre celle-ci, c'est vraiment le jour et la nuit. Enfin, c'est pas du tout la même sensation. Donc, évidemment, cette vidéo reste à but pédagogique. N'achetez pas de faux, bien sûr. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit peu hors série par rapport à d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Je vous laisse l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.